Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, dont nous rendons grâce à notre très saint Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne encore une fois de creuser les sublimes mystères liés à sa très sainte mère, qui est aussi notre mère. Et plus que jamais, aujourd'hui, nous comprenons qui est cette Vierge quand nous lisons le livre du ciel. Et comme vous le constatez, pour ceux qui commencent seulement dans la divine volonté, nous sommes dans des retraites à thème, dont nous avons fini au début du mois d'août une retraite sur la passion. Là, une autre retraite était faite sur le thème de la sainteté dans la divine volonté avant, et puis une autre était faite sur le règne, et puis une autre sera faite sur les actes, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous voyez bien que ce ne sont pas des retraites qui vous permettent en fait de commencer et d'avancer avec les outils dont ce ne sont pas des retraites pour débutants, si vous voulez. Et même si on n'a pas encore commencé à comprendre ce qu'est la divine volonté, on peut, à partir des retraites, justement, comprendre ce que Jésus dit sur un point particulier de la révélation, puisque le livre du ciel brasse carrément toutes les thématiques de la révélation, n'est-ce pas, depuis, n'est-ce pas, la création jusqu'à l'accomplissement de toutes choses dans la parousie. Et on ne peut pas, frères et sœurs bien-aimés, éviter une thématique quand on approche le livre du ciel. Mais donc, ça veut dire que les retraites par thème nous aident justement à creuser un point, une thématique particulière. Par exemple, là, nous allons passer 5 jours sur la Vierge Marie. Voyez. Donc ça, c'est pas rien. Et donc ça fait 5 fois 3, 15 conférences sur la Vierge Marie. Nous voyons que même si c'est insignifiant du point de vue de la quantité de la matière, de ce que Jésus dit à l'usage caritaire sur la Vierge, c'est quand même pour nous humains déjà assez conséquent d'avoir 15 discours et commentaires sur la Vierge Marie à partir des livres du ciel. Donc voici, frères et sœurs bien-aimés, nous disions ce matin que notre très sainte mère était conçue de toute éternité dans le sein de Dieu. Et elle avait toute éternité. C'est une manière de parler. Toute éternité par rapport à nous. Puisque l'éternité, de toute éternité, il n'y a que la Trinité qui bénéficie de ce cadre temporel, où on peut dire éternel. Puisqu'il y a eu un temps où la Vierge a été conçue. Donc l'éternité est liée justement au Créateur. Puisque c'est une vertu, c'est une propriété du Créateur. De toute éternité, il a existé et il a été, puisque l'existence implique un commencement et une fin. Là où il a toujours été, donc ça veut dire il n'y a jamais eu de début en Dieu. Mais il y a eu un début avec la Vierge Marie, puisque c'est une créature. Elle a été créée par Dieu. Et créée, le Seigneur nous donne des explications assez lumineuses sur la manière dont elle a justement été façonnée dans le sein divin. Et comme nous l'avons vu ce matin, frères et sœurs d'amour, la Trinité a déversé en elle toutes ses prérogatives. Le Père, sa puissance, le Fils, sa sagesse, et le Saint-Esprit, naturellement, ses prodiges d'amour. Et voici que notre très sainte mère, déjà, avant même d'être conçue dans le sein de sa mère, lorsqu'elle était dans le sein de sa mère, puisqu'elle avait la conscience de ce qu'elle était et de la vie de Dieu qui était en elle, puisqu'elle ne pouvait pas être séparée de lui par le péché, voyons bien que nous ne nous souvenons pas de ce que nous avons vécu dans le sein de notre mère, tout simplement parce que nous étions entachés du péché originel. Nous, fœtus que nous étions, nous ne pouvons rien nous souvenir. Alors il n'y avait puisqu'il n'y avait plus pas de péché, cette semence de péché n'existait pas. Dans le sein de Anne, sa maman, notre très sainte mère, était donc en Dieu et faisait des va-et-vient, consciente de ce qui se passait. Voyez, elle allait, elle rendait gloire au Seigneur, elle déposait sa volonté, et puis elle réparait. Et puis elle disait au Créateur, voilà, je veux te consoler de l'abandon de la créature. Toi qui as tout donné pour elle, et elle qui a décidé de sortir de ta volonté. Je veux te consoler. Et notre très sainte mère, nous avons compris, frères et sœurs bien-aimés,
C'est pourquoi, dans cet abandon et cette dépossession d'elle-même, le Seigneur l'a établie reine de toutes choses, reine de la création. Et étant reine, frères et sœurs d'amour, elle règne effectivement sur tout. Et le Seigneur va nous donner de le comprendre progressivement, alors de manière tout simplement divine. La très sainte mère, une fois qu'elle est conçue, nous avons abondamment parlé de cela ce matin, il faut qu'elle naisse, elle va naître. Et quelles sont les lumières, les secrets qui se sont cachés derrière la naissance de notre très sainte mère, frères et sœurs d'amour? Notre Seigneur l'explique. La naissance de la mère de Dieu, frères et sœurs d'amour, nous imaginons, si une créature est ainsi imprégnée de la vie de Dieu de part en part, si une créature a autant de prérogatives divines, nous comprenons que l'impact que cette créature a sur l'humanité, dans chaque acte qui est posé, ou bien dans chaque acte qu'elle subit du fait de sa présence en Dieu, il y a toujours éminemment quelque chose de divin qui se produit. Nous comprenons bien que la naissance de notre très sainte mère ne va pas être une naissance comme n'importe laquelle, ordinaire, avec tout ce que ça peut comporter. Bien sûr, ordinaire dans le sens où rien ne se voyait. Mais pour Jésus, il y avait des trésors d'immensité d'amour, de grâce, de vie divine qui étaient portés par cette naissance de la si belle et exceptionnelle créature. Et alors, qu'est-ce qui, frères et sœurs bien-aimés, va nous être révélé par notre Seigneur? Jésus dit que la naissance de la Vierge Marie était la renaissance de l'humanité. L'humanité naissait dans la Vierge Marie. Maman d'amour. Elle dit qu'elle a permis que la création, que l'humanité renaisse. Voyez. Et ça, c'est absolument... Donc, c'était... Ici, il n'y avait pas eu la naissance de la Vierge, il n'y aurait jamais eu, frères et sœurs d'amour, la possibilité pour que la créature retrouve la place, le rang, le but pour lequel elle a été créée. Nous voyons que dans la naissance de la Vierge, est née et renée toute la... Et Jésus l'explique assez amplement et de manière, combien divine, à Luisa Picaretta, au tome 26, du 8 septembre 1929. C'est quoi la fête du 8 septembre? La nativité de la Vierge Marie. Le 8 décembre, c'est quoi? Le 15 août, c'est quoi? Le 25 décembre, c'est quoi? Frères et sœurs d'amour, vous voyez, donc chaque fois qu'il y a une fête, notre très saint Seigneur vient instruire Luisa Picaretta sur le mystère de cette fête et dans le déroulement surnaturel de la fête. De sorte que nous pouvons, à partir simplement des dates, savoir, des dates liturgiques, savoir ce qui a été dit par Jésus à ces passages-là. Et le 14 septembre, c'est quoi? Et Jésus va parler de la croix à chaque 14 septembre, vous voyez? Et c'est impressionnant, frères et sœurs d'amour. Et voici ce qu'il dit à Luisa Picaretta, dont au tome 26 du 8 septembre 1929. Ma fille, je veux moi aussi avec toi et toute la création chanter les louanges de la naissance de l'éminence de ma maman. Tu dois savoir que cette naissance contenait en elle-même la renaissance de la famille humaine tout entière. Et toute la création s'est sentie renaître dans la naissance de la Reine du ciel. Toutes choses exultaient dans la joie d'avoir leur reine. Toutes se sentaient jusqu'alors comme un peuple sans reine. Et dans leur mutisme, elles attendaient cet heureux jour pour briser leur silence et dire « Gloire, amour, honneur à celle qui vient parmi nous en reine. Nous ne serons plus sans défense, sans quelqu'un qui règne sur nous, sans fête, car elle s'est levée, celle qui forme notre gloire éternelle. » Cette céleste petite enfant, en gardant intacte en son âme notre divine volonté, sans jamais faire la sienne, a retrouvé tous les droits de l'Adam innocent devant son Créateur et la souveraineté sur toute la création. Par conséquent, tout se sentait renaître en elle et nous vîmes en cette Sainte Vierge, en son petit cœur, tous les germes des générations humaines. Ainsi, par elle, l'humanité acquit de nouveau les droits perdus et c'est pourquoi sa naissance fut la plus belle et la plus glorieuse. Pourquoi, frères et sœurs d'amour, la naissance de notre très sainte mère
est la renaissance de l'humanité? Tout simplement parce que quand Adam est sorti de la vie divine, a coupé sa vie de celle de Dieu, qu'est-ce qui s'est produit? L'humanité, avec lui, était comme morte. Et tous les êtres qui avaient été créés dans le lien de la communion avec le Seigneur, les âmes qui devaient suivre les actes d'Adam et être dans la vie divine pour toujours, ont été eux aussi coupés. D'où cette chaîne malheureuse de la transmission du péché originel que nous avons hérité. Et comme nous étions hors de Dieu, Adam et puis tous les humains avec lui, nous étions comme morts. Et la mort, frères et sœurs, véritable, comme nous le savons, n'est pas la mort physique, c'est la coupure avec Dieu. Et donc, il n'y avait plus de communication entre Dieu et la créature. Il n'y avait plus de communion entre le Créateur et ses sujets. Il n'était donc pas possible pour l'homme de retrouver, frères et sœurs bien-aimés, la gloire et la glorieuse souveraineté dont il jouissait dans le giron de la divine volonté. Et alors, quand cette reine est née, quand cette petite maman est née, quand cette petite créature belle entre toutes, si vous la voyez, mon Dieu, je ne l'ai pas vue, mais je peux vous assurer que c'était... c'était quelque chose. Quand elle est née, qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs d'amour? Notre très sainte mère a ainsi, du fait qu'elle n'avait jamais quitté le giron de Dieu, elle a donc réintroduit l'humanité dans le sein de Dieu. Donc l'humanité a de nouveau eu des communications avec Dieu, puisque désormais une créature était en capacité de contenir le divin. Gloria, Gloria. Donc, s'il n'y avait pas de maman du ciel, il n'y aurait jamais eu, frères et sœurs d'amour, cette vie dans la divine volonté que nous vivons aujourd'hui. Déjà, nous comprenons que tout vient d'elle et tout s'achèvera par elle. Elle est la clé de voûte de la vie dans la divine volonté. Le Seigneur le dit dans multiples passages. Et rien ne nous est communiqué sans que ce ne soit par elle. Et nous négligeons Marie. Et on peut entendre les gens dire, voilà, non, dans la divine volonté, je n'ai plus besoin de prier mon rosaire, le chapelet, ça ne vaut plus rien, ça ne veut plus rien, ainsi de suite. On met tout ça au rencard, on jette ça aux orties. C'est une aberration, une aberration. C'est une aberration, frères et sœurs bien-aimés, qui frôle l'hérésie. Bien au contraire, plus on aime, plus on est dans la divine volonté, plus Marie prend toute la place et devient la reine, puisque c'est elle la reine de toutes choses, la divine volonté. Et donc l'humanité est réintroduite dans le giron de Dieu par cette créature qui avait donné son fiat parfait. Et alors, tout dont s'est senti renaître en elle, et elle a vu dans le cœur de la Vierge des générations d'hommes défiler. Voyez, nous avons défilé en ce moment. Voyez, quand elle a, Gloria, frères et sœurs d'amour, vous voyez, des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'hommes et de femmes, depuis les origines jusqu'à son terme, ont défilé dans le cœur de la mère en ce moment. Vous voyez, frères et sœurs d'amour, vous voyez ça? Voyez ça? Dieu était désormais capable de reprendre possession, voyez, de son humanité qu'il avait perdue par la désobéissance originelle d'Adam. C'est inouï, c'est inouï. Ça n'a pas de nom, frères et sœurs bien-aimés. Ça n'a pas de nom. Et donc, vous voyez ces êtres défiler en Marie. Et puis, Jésus dit, dès sa naissance, elle contenait en son petit cœur maternel, comme sous deux ailes, toutes les générations, comme des enfants nés à nouveau dans son cœur virginal, pour les réchauffer, les abriter, les élever et les nourrir du sang de son cœur maternel. C'est pourquoi cette tendre et céleste mère aime tant les créatures, parce que toutes ont pu renaître en elle. Et elle ressent en son cœur la vie de ses enfants. Est-il une chose que notre divine volonté ne puisse faire là où elle règne, où elle a sa vie? Ainsi, sous son bleu manteau, tous ressentent l'aile maternelle de leur céleste mère et trouvent dans son cœur maternel la petite place où se mettre à l'abri
Notre très sainte mère aujourd'hui, frères et sœurs d'amour, selon ce que Jésus dit, du fait de son fiat, lorsqu'elle est née, ayant réconcilié l'humanité avec Dieu, frères et sœurs d'amour, une créature qui n'a jamais dit non à son Créateur, c'est toutes les générations qui ont désormais été insérées dans son cœur virginal. Et qu'est-ce qu'elle fait? Jésus nous dit qu'elle les réchauffe, elle les abrite, elle les élève, elle les nourrit de son sang. Tous les humains, frères et sœurs d'amour, sans exception, selon ce qui est dit, Jésus dit, sont dans le cœur de Marie. Inouï. C'est inouï. Et elle ressent en son cœur la vie de ses enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul moment où nous ne sommes pas sous les soins de la très sainte mère. Une créature est entrée dans la divine volonté et a entraîné avec elle toute l'humanité, toutes les autres créatures. Jésus est venu réconcilier l'homme et Dieu, l'humanité et Dieu. Mais lui, qui était-il, frères et sœurs bien-aimés? Il était Dieu. Il était Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Il aurait pu prendre la nature humaine, mais il n'avait pas cessé d'être Dieu. Il n'aurait pas été, même ayant pris la nature humaine, il est resté créateur. Il n'a jamais été une créature. Mais le fait qu'une créature soit restée dans le giron de la divine volonté a entraîné avec elle tous les autres. De sorte que désormais, par son Fils qu'elle va incarner l'homme Dieu, et par son fiat, le fiat et l'incarnation justement de son Fils conjugué, l'humanité entièrement sera totalement, c'est-à-dire que Don va être totalement transfiguré. Le Fils par l'œuvre de la rédemption et la mère par la possibilité que la créature peut désormais entrer en Dieu. Et Jésus profite pour dire que nous aussi, nous renaissons et nous redoublons les renaissances de toutes les générations quand nous sommes dans la divine volonté. Donc nous voyons, frères et sœurs d'amour, nous allons comprendre chaque fois que nous lisons un texte sur la Vierge Marie dans le livre du ciel, elle dira toujours qu'elle est une reine esseulée, elle est seule, elle est solitaire. Elle attend les fils et les filles de la divine volonté pour régner avec elle. Donc en fait, ce que Jésus a fait en Marie, Dieu en fait en Marie, il veut le faire en chacun de nous dans la divine volonté. C'est pourquoi un acte dans la divine volonté n'est pas limité dans le temps et l'espace. Il a une dimension transtemporelle qui saisit toutes les générations et qui répand les vies de Dieu dans toutes les créatures, passées, présentes et futures. Et donc nous avons, nous aussi, la capacité d'entraîner toutes les générations d'hommes et de femmes dans cette vie de Dieu si nous vivons dans la divine volonté. Comme Marie, nous sommes capables d'entraîner toutes les générations. Elle a ouvert la porte et nous pouvons la suivre. Et Jésus dit très clairement, ma fille, celle qui vit dans ma divine volonté, renouvelle sa naissance et redouble les renaissances de toutes les générations humaines. Lorsque ma suprême volonté vit dans un cœur et y répand la plénitude de sa lumière infinie, elle centralise tout, elle fait tout, elle renouvelle tout. Elle redonne tout ce que durant des siècles et des siècles, elle n'avait pas pu donner à travers les autres créatures. Cette créature peut donc être appelée l'aube du jour, le point du jour qui appelle le soleil qui réjouit toute la terre, l'illumine, la réchauffe. Et de ses ailes de lumière, mieux qu'une mère, embrasse tout, féconde toutes choses, et avec son baiser de lumière, donne les plus belles nuances de fleurs, les plus délicieuses saveurs de fruits, la maturité à toutes les plantes. Oh, si ma divine volonté régnait parmi les créatures, que de prodiges n'accomplirait-elle pas chez elle? Par conséquent, sois attentif. Tout ce que tu fais dans ma volonté est une renaissance que tu vis en elle. Et renaître en elle signifie renaître dans l'ordre divin, renaître dans la lumière, renaître dans la sainteté, l'amour et la beauté. Et en chaque acte de ma volonté, la volonté humaine subit une mort. Et mourant pour tous les maux, elle revit à nouveau à tous les biens. Nous donnons renaissance à toutes les créatures, à toutes les générations d'hommes, de femmes, passées, présentes, futures, dans la divine volonté. Et nous posons de manière continuelle et ininterrompue l'acte de Marie dans son fiat parfait. Parce que notre fiat quotidien dans la démission à notre volonté et l'acquisition de la volonté divine permet, frères et sœurs bien-aimés, à Dieu de s'emparer de nous et de tous nos actes
et d'agir et d'opérer pour tous les hommes de tous les temps, puisque nos actes deviennent divins et éternels. Et comme ce sont ses actes, et comme il est dans ce qu'il fait, tout ce que nous faisons, c'est lui qui les fait, ça devient éternel. C'est pourquoi rien ne se perd. Au contraire, tout se renouvelle. Et chaque acte christifie, divinise, transfigure et remplit les univers de la présence de Dieu. Et tout devient resplendissant de l'amour infini de Dieu. Nous disons bonjour dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour. Nous faisons renaître tous les actes des créatures de tous les temps. Nous leur donnons une nouvelle vie. C'est impressionnant. Et nous réparons tous les actes d'impolitesse, de violence, de haine, de tristesse, de paroles de médisance, de calomnie, tout ça, par un bonjour dans la divine volonté. Et notre très sainte mère parle de fiat. Lorsqu'elle a dit fiat mi secundum verbuntum, lorsqu'elle a dit ça dans l'évangile que nous avons entendu ce matin, frères et sœurs d'amour, l'univers a été réconcilié. Oh, Jésus dit, quand elle est née, non, ça c'est l'annonciation. Quand elle est née, voilà ce qui s'est passé. Il y a eu la renaissance de la créature, puisque désormais l'homme était devenu capable de Dieu. Là où il ne l'était plus avant, avec la chute originelle, la chute d'Adam. Et Jésus va plus loin et dit que, en fait, la naissance de la Vierge Marie, quand elle est née, en fait, c'était la naissance de la divine volonté dans les créatures. Nous comprenons bien la logique. Ça va de soi. Que si elle a permis aux créatures d'entrer dans la divine volonté, c'est que la divine volonté naissait dans les créatures. Et là, frères et sœurs d'amour, c'est d'une sublimité sans nom. Jésus le dit au tome 31 du 8 septembre 1932. Bienheureuse fille de ma volonté, la naissance de ma céleste mère renferme tout ensemble tous les prodiges et toutes les merveilles. Et sais-tu pourquoi ? Ce n'était pas seulement elle qui naissait pure, sainte, belle et immaculée. Non. Avec la céleste maman naissait ma divine volonté, déjà conçue et enclose en elle, pour former sa vie opérante et grandir dans cette gracieuse enfant. Donc, la divine volonté est née dans les créatures avec la Vierge Marie, puisque Adam avait dit non. C'était le premier à le recevoir. C'est le premier. Et depuis que Adam l'avait repoussé, avait posé quelques actes dans la divine volonté, et avait dit non, il y a eu, frères et sœurs d'amour, ce désert qui a duré des siècles et des siècles, jusqu'à ce que vienne notre très sainte mère, qui, elle, va renouer avec la divine volonté et permettre que la divine volonté naisse dans la créature, cette fois-ci de manière pérenne, puisque elle était capable par elle seule de donner tous les je t'aime, les je t'adore, et je te remercie, de toutes les créatures réunies, passées, présentes et futures. Donc même si nous n'aimons pas le Seigneur, la Vierge compense notre manque d'amour par le don total d'elle-même, dans son fiat parfait. Et Jésus le dit, que chaque fois qu'il veut accomplir une œuvre, il s'assure qu'il y a une créature qui est capable de recevoir l'œuvre. Et une fois qu'elle a reçu, capable de la réaliser pour tous les autres. De sorte que si les autres ne réalisent pas, il a au moins dans cette créature tous les actes des créatures, la version divine concentrée, qui lui sont donnés de manière permanente. Et c'est dans la Vierge que ça se trouvait. Donc même si, quoi qu'on fasse, la divine volonté va régner. Quoi qu'on fasse, la divine volonté va régner. Quoi qu'on fasse, frères et sœurs bien-aimés, que vous posiez vos actes dans la divine volonté ou pas, ça, Jésus va accomplir son œuvre. Mais comme il veut que ses œuvres ne soient pas indifférentes de l'homme, que l'homme ne soit pas indifférent, il veut que tout le monde le connaisse cette vie dans la divine volonté et pose des actes dans la divine volonté pour hâter son règne. C'est-à-dire que pour que la présence de Dieu constante dans les actes se répande dans les univers, puis ce sont des actes éternels et divins, et que ensuite, se répandant, que le ciel se rapproche toujours plus de la terre, puisqu'il n'y aura plus de différence progressivement entre le ciel et la terre. Le ciel et la terre vont aller toujours plus se rejoignant, parce que le ciel ne trouvera plus la différence avec la terre, et ainsi, frères et sœurs d'amour, le Seigneur dit même qu'à un moment donné, on verra, il n'y aura même plus de différence entre les bienheureux qui sont au ciel et ceux qui sont sur la terre, tout simplement
Parce que tous vivent des mêmes prérogatives et des mêmes vertus, répandent les mêmes vies divines, à l'exception justement des souffrances qui caractérisent ceux qui sont sur la terre. Mais cette souffrance étant vécue dans la divine volonté, ils ne seront pas impactés, puisqu'ils seront dans des mers profondes et infinies de béatitude. C'est pourquoi la divine volonté, c'est la vie du ciel sur la terre, dans nos âmes. La transformation parfaite de nos cœurs en Dieu. Et Jésus dit que le prodige de la naissance de la Vierge Marie ne pouvait être autrement que l'œuvre unique de la toute-puissance de Dieu, de sa sagesse et de son amour éternel. Et ce n'était pas simplement un don pour la libérer d'une tâche originelle qu'elle n'avait pas, et ça n'aurait pas mis en valeur sa puissance. Et ce qui a été impressionnant pour la Trinité, c'était de voir qu'une créature portée véritablement de manière pérenne, sans plus jamais en sortir, frères et sœurs d'amour, sa propre image et sa ressemblance. Nous avons été créés à l'image et la ressemblance de Dieu. Mais l'homme a perdu cette ressemblance. Mais une créature de nouveau est venue et a rétabli cette ressemblance dans son être profond. De sorte que désormais, nous pouvons contempler les premiers moments de la vie d'Adam dans la vie de notre très sainte mère, la nouvelle Ève, comme dit la tradition, et c'est elle désormais qui va placer toute la création à la disposition justement de la divine volonté qui va l'ensemencer et l'infuser. Quand on comprend ces vérités, frères et sœurs bien-aimés, on ne peut qu'être folle de la très sainte mère. Vous imaginez, frères et sœurs d'amour, vous imaginez. Et quand on se dit qu'on est tout le temps rivé sur nos problèmes, tout le temps centré sur tout ce qui ne va pas chez nous, ceci ne va pas, ceci, cela ne va pas, l'autre ne va pas, ceci ne va pas, on est dans les ça ne va pas, tout le temps. On broie du noir, on bouffe les angoisses, pardonnez-moi le terme, pardonnez-moi frère, on avale à grande gorgée les angoisses, voyez un peu. Et puis on se noie, on s'empêtre dans 1001 inquiétudes et dans les insécurités sans fin du lendemain. Et ceci et cela, notre vie, frères et sœurs bien-aimés, on est dans la ruine de l'âme. Un millionnaire a dit à un prêtre que la souffrance du millionnaire, il ne dort pas la nuit parce qu'il a peur de manquer. Ouais. Et il a des millions. Mais il n'arrive pas à dormir parce qu'il a peur de manquer. Vous vous rendez compte, frères et sœurs d'amour? Ainsi va notre vie. Regardons-nous, frères et sœurs d'amour. Regardons-nous avec 1001 choses qui nous talonnent, qui nous taclent, qui nous enchaînent. Incapables de s'élever dans la paix de Dieu, de s'y établir. Ça vient de quoi, frères et sœurs d'amour? Ça vient de ce que nous avons cherché toute autre chose, sauf l'unique réalité qui doit nous remplir, qui doit nous combler, la vie de Dieu, la divine volonté. Et alors, cette très sainte mère, dans sa naissance, a réalisé de manière parfaite cette communion avec le divin qui fait que, désormais, elle n'avait besoin de rien. La Masure de Nazareth, croyez-vous, frères et sœurs bien-aimés, qu'elle avait un coffre-fort, la très sainte mère, où elle gardait les bijoux? Croyez-vous qu'elle avait des comptes dans une banque ou ainsi de suite? Croyez-vous que la très sainte mère, frères et sœurs d'amour, avait des réserves de nourriture dans la cave? Alors que l'insécurité était à son comble en son temps avec les Romains et tout, et qu'une guerre pouvait se déclencher d'un moment à l'autre, tout le temps. Croyez-vous que notre très sainte mère était dans l'anxiété de savoir si elle devait pouvoir nourrir ces deux hommes le lendemain? Elle baignait en Dieu. Elle bénit en Dieu, frères et sœurs d'amour. Elle bénit en Dieu. Et quand on est en lui, peu nous importe ce qui doit arriver, ce qui peut ne pas arriver. Nous n'allons pas... Nous restons dans la paix. Et Jésus dit, désormais vous êtes capables de vivre ce que ma mère a vécu si vous acceptez d'accueillir dans votre vie la plénitude de ma vie. Si la divine volonté prend possession de tout votre être, de vos pensées, de votre mémoire, de votre intelligence, de tout ce que vous êtes et de tout ce que vous avez, que demain tout s'envole en fumée, peu vous importe. Vous êtes déjà établis au ciel. Vous êtes déjà au ciel. Voyez, frères et sœurs d'amour.
Et puis des années passent, et des années passent. Et les conserves dans les caves deviennent avariées. On les sort, on les jette. Et sur des continents, il y a des millions qui n'ont rien à manger. Nous croyons que c'est Dieu ça. Le Seigneur nous dit que notre très sainte mère n'avait absolument souci de rien. Et puis, on a une certaine théorie fallacieuse qui veut que notre très sainte mère, dans sa fuite en Égypte avec Saint Joseph et le petit enfant Jésus, ait emporté sur leur âne les coffrets d'or, d'encens et de myrrhe, n'est-ce pas, pour aller en Égypte. Voilà, et que c'est avec ça qu'ils ont vécu en Égypte. Ils ont vendu l'or, ils sont établis dans un... Mais Jésus dit, c'est faux, archi faux. Ils n'avaient rien quand ils ont quitté l'Égypte à la persécution d'Hérode. Ils n'avaient rien, absolument rien, frères et sœurs bien-aimés. Ils sont partis, et en Égypte, ils ont mendié le pain. Les gens, la providence pourvoyait à leurs besoins. Avant de commencer à trouver un travail sur Saint-Joseph, ils ont commencé par, dire, nous sommes dans le besoin. Les gens leur apportaient à manger. Ils n'ont jamais emporté de l'or en Égypte, ni l'encens, ni la myrrhe. Une fois qu'ils ont reçu cela, que pensez-vous qu'ils en ont fait? Mais ils ont donné aux pauvres. Ils ont donné aux pauvres. Jésus, croyez-vous qu'il avait une bourse? Judas qui tenait la bourse, pensez-vous, quand les soldats demandent de payer l'impôt que tout citoyen doit aux Romains, là, les 4 drachmes, nous avons vu comment Jésus a fait. Où est-ce qu'il a trouvé son argent avec ceux de ses disciples pour payer l'impôt? Dans le poisson, il n'avait aucune réserve, il n'y avait aucune poche dans laquelle il mettait une poche cousue plus au fond de la tunique, là, dans laquelle il mettait les pièces. Il n'avait rien. Et comme la providence pourvoit toujours, il savait que de la poche d'un pêcheur était tombé 4 drachmes et que le poisson l'a avalé dans la mer. Et il a dit, allez pêcher le poisson là, et puis sortez, et puis prenez. C'est exactement ce qu'il nous faut pour payer l'impôt, voyez. Donc en prévision de l'impôt de Jésus, les 4 pièces étaient sorties de la poche du pêcheur, voyez. Pourquoi nous soucier du lendemain, frères et sœurs d'amour? Pourquoi nous soucier du lendemain? Le lendemain s'occupera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et notre très sainte mère, dans cette vie, était la plénitude, l'incarnation même de la paix et de la sécurité. Tout simplement parce que le souci du lendemain ne pouvait aucunement enlever d'un seul iota cette béatitude dans laquelle elle baignait, écornée d'un seul iota. Et donc, lorsque nous entrerons pleinement dans cette vie divine, et au fur et à mesure que nous faisons des progrès pour essayer de nous y établir, frères et sœurs d'amour, nous nous rendons compte que chaque jour, toujours plus, les réalités de ce monde pour nous deviennent inessentielles. Elles perdent de leur valeur au fur et à mesure que Dieu prend toujours plus de place en nous. Jusqu'à ce qu'à un moment, nous nous établissions dans une sorte de sainte et divine indifférence que seul Dieu peut réaliser dans une âme qui lui a tout donné et qui s'est entièrement immolée. Et voilà ce qui nous attend. Voilà ce qui nous attend, frères et sœurs bien-aimés. Voilà ce qui nous attend. Le lendemain a sa réalité qui ne nous occupe pas aujourd'hui. Et Jésus dit, là où règne mon fiat, il n'y a pas de bien qui ne soit présent. Il n'y a pas de prodige qui ne soit accompli. Il veut manifester son amour et sa puissance en formant sa vie opérante et la déposer autant qu'il est possible pour la créature de la contenir. Il n'y a pas de bien. Nous ne pouvons pas ne pas être heureux. Nous ne pouvons pas ne pas être dans la paix et dans la béatitude, frères et sœurs, là où Dieu est présent. C'est ce que Jésus dit. C'est ce qui s'est passé pour sa Sainte Mère. La naissance de Marie donnait la possibilité à la créature de vivre le ciel sur la terre. Et donc, il n'y a pas moyen que nous ne soyons pas heureux. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de tergiversation à avoir. Si nous sommes en Dieu, nous avons tout. Nous avons tout, frères et sœurs d'amour. Même si nous vivons dans une masure, nous avons tout. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Frères et sœurs bien-aimés, c'est particulièrement
Et personne de nous ici ne peut dire qu'il n'est pas saisi par les angoisses et les soucis du lendemain et tout ça. Bon, voilà, peut-être que... Mais toujours est-il que si nous sommes, une chose est d'être saisis par ces angoisses et ces inquiétudes, des insécurités, et une autre est d'en prendre conscience et de se rendre compte que c'est le mal de l'âme par excellence, la ruine de l'âme par excellence. Et si mon cœur, au lieu de se tourner vers les réalités éternelles, ressasse sans fin ce que demain sera, ce que ceci n'est pas, ce qui devait être n'est pas encore, c'est que je ne suis pas ce que j'aurais voulu être, tel autre a plus que ce que j'ai, et ou est plus que ce que je suis, ou encore ainsi de suite, ainsi de suite. Si nous sommes continuellement en train de tourner dans cette bouillabaisse, frères et sœurs bien-aimés, jamais il n'y aura de vie dans la divine volonté possible, qui soit possible. Et c'est pourquoi il est absolument indispensable de prendre conscience de cela. Et puis de nous dire très clairement, le Seigneur conduit d'une part la barque, d'une part, mais bien plus encore, le Seigneur vit en moi. Et s'il vit en moi, il ne peut pas s'inquiéter du lendemain, puisque le lendemain, c'est lui. Il n'y a pas de lendemain en Dieu. Dieu n'est que dans un éternel présent. Son éternité bienheureuse ramasse les 3 moments du temps chronologique et le concentre en un acte, l'acte unique et éternel. Le passé et le futur n'existent pas en Dieu. Tout est éternellement présent. Et si tout est éternellement présent et que je suis en Dieu, tout est présent dans l'immensité de Dieu avec moi. Tout ce que Dieu est, je le suis. Tout ce que Dieu a, je l'ai. Tous les biens du monde m'appartiennent. Même si ce n'est pas notifié sur un papier, puisque ce sont les biens de Dieu. Et ce qui est à lui, s'il veut, si demain je me trouve dans la rue, mais je n'ai rien à manger, il va demander à un corbeau d'aller, comme à Pouélie, d'aller prendre la nourriture là pour venir me le donner, vous voyez. Nous serons nourris par des corbeaux, vous voyez. Vous voyez. Impressionnant, hein? Impressionnant. Impressionnant. C'est impressionnant, frères et sœurs d'amour. Il y a un jeune Chinois qu'on avait terriblement maltraité dans des coutumes absolument sévères et particulièrement violentes, qu'on avait mis au rencard, les 2 mains étaient coupées, il n'avait plus de pieds, ainsi de suite, on l'avait mis dans une truc. Il était là, aveugle en plus, voyez. On l'avait rejeté comme ça, sans... Puis il avait un chien qu'il aimait bien, qui venait tout de lui comme ça, vous voyez. Ça, c'est la vérité. Le chien, il pleurait, le chien allait, il allait dans la maison là, il prenait la nourriture là, voyez, il venait, il tendait au gars comme ça. Et puis le gars mangeait la nourriture là, le bout que le chien lui tendait, voyez un peu. Et puis quand c'était fini, le chien repartait, chipait d'autres nourritures pour venir le donner, voyez. D'une part, ça nous introduit dans les exploits de la... Voyez. Mais pourquoi avoir peur? Pourquoi nous inquiétons-nous, frères et sœurs d'amour? Et le Seigneur dit très clairement que lorsque cette très sainte mère est née, la possibilité a été donnée à la créature de vivre cette paix profonde et cette béatitude dès ici-bas. C'est pourquoi, dit Jésus, la naissance de ma volonté avec elle fut le commencement qui amena tous les autres prodiges à être centralisés en elle. Là où règne mon fiat, il n'y a pas de bien qui ne soit présent. Il n'y a pas de prodige qui ne soit accompli. Il peut manifester son amour et sa naissance en formant sa vie opérante et la déposer autant qu'il est possible pour la créature de le contenir. Voici, il y a la renaissance de l'humanité, il y a la naissance de la divine volonté dans cette humanité, comprenons bien, et puis la conséquence, donc c'est la naissance des créatures dans la très sainte mère. Et ça, Jésus le dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés. Quand notre très sainte mère est née, Jésus dit que non seulement elle a donné la possibilité à toutes les créatures d'entrer en Dieu, mais aussi elle est née dans chacune des créatures. La Vierge Marie est née dans chaque créature. C'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. Nous nous imaginons, frères et sœurs d'amour, tous les hommes de tous les temps
ont été gravés du sceau, la fragrisse de la très sainte mère. On comprend naturellement, c'est l'effigie du roi sur la monnaie de son royaume. Puisqu'elle a donné à Dieu toute l'humanité dans son fiat, alors elle a été gravée dans chaque être humain. Donc elle est née dans chaque être humain. C'est Jésus qui le dit, frère de Sabine. Il le dit au tome 34 du 20 décembre 1936. Écoute-moi, ma bienheureuse fille. Je vais terminer avec ça. Les prodiges inouïs, les surprises que je vais te raconter vont étonner tout le monde. Je ressens le besoin impérieux de faire connaître ce que nous avons fait pour cette céleste mère et le grand bien que toutes les générations ont reçu. Tu dois savoir que dans l'acte de conception de cette Sainte Vierge, notre divine volonté qui possède tout ce qui, avec son immensité, embrasse toutes choses, possède la clairvoyance de tous les êtres possibles et imaginables. Et sa vertu qui, lorsqu'elle travaille, accomplit toujours une œuvre universelle, appela toutes les créatures à être conçues dans le cœur de cette Vierge. La divine volonté a appelé toutes les créatures à être conçues dans le cœur de la Vierge. Mais ce n'était pas suffisant pour notre amour. Donnant dans les plus incroyables excès, notre volonté a fait concevoir cette Vierge en chaque créature, afin que tous puissent avoir une mère et ressentir sa maternité dans les profondeurs de leur âme. Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs d'amour, elle a donné Marie à tous les êtres humains, elle a conçu Marie à tous les êtres humains pour que chaque être humain ressente la maternité de Marie. Que chacun puisse dire, j'ai une mère. Personne ne peut dire, frères et sœurs bien-aimés, je n'ai pas de mère, puisque Dieu a donné sa mère à toutes les créatures. Ce n'était pas seulement au pied de la croix. Au pied de la croix, ce n'était que normal, le prolongement de ce qui a été fait de toute éternité. Marie a été conçue et gravée dans toutes les créatures. Ouh, mon Dieu! Ouh. Une telle théologie mariale, frères et sœurs bien-aimés, c'est à faire trembler les théologiens et à donner des boutons aux protestants. Pardonnez-moi, les protestants, ils sont bien. Mais qu'est-ce qu'ils passent à côté des... Incroyable. Incroyable. Chacun peut ressentir sa maternité dans les profondeurs de son âme. Et une mère qui les aime comme ses enfants et les garde conçus en elle pour se tenir à leur disposition. La même chose que nous venons d'entendre. Les élever, les guider, les protéger contre les périls et avec sa puissance maternelle, les nourrir du lait de son amour et de la nourriture qu'elle-même a reçue, c'est-à-dire le divin fiat. Donc elle donne à chaque être humain la possibilité d'être nourri du divin fiat, de la divine volonté. Notre volonté ayant en elle sa pleine liberté, sa domination totale et sa puissance, appela toutes les créatures dans cette céleste créature pour avoir la joie de les voir toutes contenues en elle et de l'entendre dire « Tes enfants sont déjà tous en moi et par conséquent, je vous aime pour chacun d'eux. » Notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, notre très sainte mère dit à son Fils, son Jésus, « Je t'aime pour chacun de ces enfants. Ils sont tous en moi. » Je t'aime. C'est-à-dire que l'amour que nous n'arrivons pas à donner à Dieu, Marie l'a déjà donné pour nous. Et il nous faut tout simplement aller prendre l'amour que Marie a donné de manière divine donnée, de la faire nôtre et de le retourner au Créateur. Gloria. Gloria. Oh Jésus. Oh Jésus. Notre volonté va ensuite en chaque âme pour sentir l'amour de notre fille, toute belle et tout amour. Et nous pouvons dire qu'il n'y a pas de créature pour qui elle ne s'engage pas de nous aimer. Il n'y a pas de créature pour qui elle ne s'engage pas de nous aimer. Incroyable, incroyable, incroyable. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Nous qui disons que nous sommes dans la divine volonté, nous disons celui-là, je ne l'aime pas du tout et sa tête ne me plaît pas, enfin même pas sa tête. Non, il a des comportements bizarres, il est, voilà, et ainsi de suite, il a des antipathies. Quel que soit, même si vous êtes criminel, maman s'est engagée d'aimer Dieu pour vous, de vous aimer,
de vous aimer pour Dieu. Incroyable. Incroyable. Et nous comprenons pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, c'est elle qui s'active à rassembler ses enfants. Notre fiat l'a élevé, j'ai terminé. Notre fiat l'a élevé afin de lui donner toutes choses. Et dès le premier instant de sa vie, nous l'avons constituée reine de notre fiat, reine de notre amour. Et lorsqu'elle nous aimait, sa maternité apparaissait dans son amour et harmonisait l'amour de toutes les créatures. Oh, comme il était beau cet amour, qui ne formait plus qu'un, comme il nous touchait, nous félicitait, au point de nous faire languir pour cet amour qui nous désarmait et nous faisait voir toutes choses. Le ciel, le soleil, la terre, les mers et les créatures couverts et cachés dans son amour. Jésus dit que les flèches d'amour qui sortaient du cœur maternel, frères et sœurs bien-aimés, de sa mère, qui sortaient de son cœur, allaient dans le cœur de sa mère. Et sa mère ramassait tous les actes des créatures et les enveloppait de ses soins maternels, leur donnait la pureté qu'elle n'avait pas et le donnait au Créateur. Incroyable la Vierge Marie. Incroyable la Vierge Marie, frères et sœurs d'amour. Oh, maman. Et très sainte mère, tu es reine, maman chérie. Tu es reine. Et nous voulons que tu règnes, maman bien-aimée. Comme le Seigneur t'a établi, que tu règnes dans nos cœurs, que tu règnes dans nos âmes, que tu règnes dans tout notre être. Que tu sois véritablement cette mère dont la mission a été de nous guider. Prends-nous sur tes genoux, maman. Enseigne-nous les leçons pour vivre dans la divine volonté. Et aide-nous, t'en supplions, à ne jamais nous décourager, quels que soient les obstacles du chemin. À avancer confiant en la miséricorde infinie de ton Fils. Donne-nous la grâce, par ton intercession, de nous relever quand nous tombons. Et donne-nous d'avancer dans cette persévérance qui t'a caractérisé. Et de ne jamais plus retirer notre fiat donné à ton Seigneur et notre Dieu. Aide-nous, maman, viens régner, que ton cœur immaculé triomphe, maman, que ton cœur immaculé triomphe, que ton cœur immaculé triomphe. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.